Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des soldes de cet été 2018. Vidéo tant attendue. Vous allez être un peu déçus parce que au niveau beauté j'ai pas acheté grand chose, mais bon voilà. Donc il va y avoir une commande Sephora et une commande Nocibé. Je tombe pas plus longtemps parce que je pense que je vais acheter d'autres choses mais pas soldées. Donc du coup ça va être tout pour les soldes cet été et honnêtement je n'ai pas acheté grand chose, donc voilà, ça va être rapide. On va commencer tout de suite avec Nocibé puisque je viens tout juste de recevoir ma commande. Donc chez Nocibé j'ai acheté 3 produits. C'est la première fois que j'achète pendant les soldes chez Nocibé. D'habitude j'achète jamais parce qu'il y a toujours un truc qui me plaît, pas plus. Là j'ai fait bon, il y a quand même 3, allez on va prendre. Donc tout d'abord j'ai acheté un spray nettoyant pour les pinceaux de la marque Nocibé. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un spray assez classique hein, pour les pinceaux. Il fait 75 ml et je crois qu'il devait être dans les 3 euros. Alors j'ai pas les prix sur la facture et je vous avoue que je ne sais plus et j'ai un petit peu la flemme de chercher aussi. Mais voilà, il sera peut-être encore disponible donc, sur le site de Nocibé. Donc c'est un spray sans rinçage, donc ça peut être pas mal. Je voulais en prendre un chez Sephora et j'ai complètement zappé de le prendre pendant les soldes. Donc du coup je me suis dit bah tiens, on va le prendre chez Nocibé. Donc je me suis pas encore servi. Ils sont très forts à l'alcool, ils sont pas très bons, mais en même temps c'est pour nettoyer le pinceau, donc bon, voilà. Ce sera très bien en attendant le gros nettoyage de fin de semaine. Ensuite j'ai acheté un dissolvant bourgeois, oui parce qu'ils vendent bourgeois chez Nocibé. Donc c'est un mini, c'est les tout petits. Non mais d'habitude ils font le double de ça en fait, ceux que j'achète. Là il n'y avait pas, il y avait que les petits. Ils étaient vendus à 2 ou 3 euros je crois, donc moitié prix. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Et puis ça c'est le truc que j'ai toujours besoin, que j'utilise tout le temps. Donc ça peut être pas mal puisque c'est un mini format, donc on peut l'emmener notamment pour les voyages, les vacances, etc. Ça prend beaucoup moins de place. Donc pourquoi pas, je me suis dit ce serait intéressant d'en avoir un, donc voilà. Après c'est exactement le même principe, hein, si vous avez une mousse et vous trempez votre doigt pour nettoyer, retirer le vernis, voilà, c'est juste que c'est plus petit, voilà, tout simplement. Et enfin, dernière chose que j'ai pris chez Nocibé, alors j'ai pas pris de vernis dans ma commande Sephora, mais du coup j'en ai pris chez Nocibé, puisque chez Nocibé ils soldaient le kit de la collection Lisbonne d'OPI. Alors que sur Sephora France, ils soldaient absolument pas du tout cette collection. Même l'ancienne d'ailleurs n'était pas soldée pratiquement. Il y avait quasiment rien chez OPI cette année. C'était pas GG. Donc je crois que c'était... je l'ai payé 14 euros au lieu de 20 euros. Voilà, donc c'est pas tout à fait moitié prix. Ça devait être 30 ou 40% je crois. 40 il me semble. Mais bon, c'était quand même pas trop cher. Donc voilà, c'est la collection Lisbonne de cette printemps-été chez OPI. Donc j'en avais acheté absolument aucun puisque c'est des couleurs que j'ai déjà plus ou moins. Là, je vous avoue que c'est un peu le côté collectionniste qui m'a fait acheter. Voilà. Et puis, comme c'est des couleurs que je suis susceptible de porter en ce moment, je me suis dit que ça peut être sympa. Donc, vous avez un espèce de petit pêche, un mine qui ressemble très fortement à celui que je porte, mais ce n'est pas celui-là. Un bleu moyen, voilà, qui ressemble un petit peu au bleu majorel, on va dire, de chez Yves Saint Laurent. Et vous avez un petit blanc. Voilà. Donc, vous les verrez très certainement sur le blog, défilés en swatch comme d'habitude. Donc, voilà pour ça. Donc c'est tout pour Nocibé, très clairement c'était super rapide, voilà. On va passer maintenant à Sephora. Alors chez Sephora, les soldes étaient, on va dire, étaient moyennes. Il y avait des trucs sympas, malheureusement, moi je l'ai fait le matin à 8 h sur internet et il y a toujours pas mal de ruptures de stock à cette heure-là. Il y avait des palettes Zoeva notamment qui étaient à moins 50%, mais celles qui m'intéressaient n'étaient déjà plus en stock. Donc bah, malheureusement pas de palette Zoeva. Il y avait des promos sur les palettes Urban Decay avec à moins 50%, mais me plaisait pas plus que ça, donc j'en ai pas acheté. Et puis après il y avait des palettes qui étaient en promo que j'avais déjà, pas mal de produits qui étaient soldés que j'avais déjà acheté, notamment des produits Kat Von D, des kits, etc. avec le parfum, bref. J'avais un petit peu les boules quand même de me dire que je l'avais acheté plein pot et que là il était à moins 50%. Mais bon, c'est le jeu des soldes. Du coup j'ai principalement acheté en fait pas du maquillage. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc tout d'abord j'ai pris 2 brumes rafraîchissantes pour le visage de la marque Merci Andy. Qui était vendu à 2,50€ je crois, donc moitié prix. 2,50€ ça passe, 5 euros, lol. Je sais pas si c'était 5 euros, mais il me semble que c'est bien 4 euros au prix de base. Faut pas exagérer, c'est tout petit. C'est des brumes de sac à main, quoi. C'est grand comme ma main. Donc bon. Alors c'était pratique pour le sac à main. Je vous avoue qu'en ce moment je les apprécie très fortement. Surtout celle-ci, je l'avais mis dans mon sac à main, puisque bah, moi qui prends les transports en commun, j'ai hyper chaud parce que souvent la clim ils connaissent pas, donc c'est vrai que c'est utile avec cette chaleur en ce moment. Donc j'ai pris le parfum Flower Power qui sent un petit peu la fleur. Bon, c'est léger hein. Alors moi je me spray pas spécialement le visage puisque je suis maquillée quand même, donc je me spray en général au niveau des bras, la nuque, le cou, voilà.
Donc voilà pour cette première là que j'ai déjà essayé et que j'utilise actuellement. Et la deuxième qui est partie comme un petit pain puisqu'on avait déjà plus. Par contre celle-là elle ferme pas bien. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisée tout de suite pour le sac à main. Elle ferme pas. Donc c'est sympathique. Il va falloir que je mette un petit scotch, je sais pas. Donc celle-ci c'est la Hello Sunshine et qui sent un petit peu le monoeil en fait. Tout simplement. Voilà. Donc ce qui est pas mal du tout. Moi je préfère celle-ci en termes d'odeur. Mais elle fermait pas bien. Donc du coup j'ai pris l'autre pour le sac à main. On verra après hein, quand elle sera vide. Voilà pour ça. Donc c'est un petit peu gadget mais c'était en promo. Ensuite, j'ai acheté des Invisible, puisqu'il y en avait qui étaient en promo également. C'était 2,50 € je crois, les 3. J'ai pris pour kids, pour les petits, parce que moi, j'ai pas une grosse masse de cheveux. Ça se voit peut-être pas parce que j'ai un peu de volume, quoique là, ils sont assez raplapla aujourd'hui. Mais ouais, j'ai très peu de cheveux, donc du coup, les grands Invisible là, que j'ai, là, comme celui-là, ça se détend, c'est vraiment trop grand. Je suis obligée de faire 25 tours avec, donc c'est pas pratique. Donc là, j'ai pris les petits. Et les petits, vous voyez, ils sont tout petits. Donc ça va être beaucoup plus pratique, je pense. Donc là, j'en ai déjà utilisé un qui est dans ma salle de bain. Voilà. Donc je me suis dit que c'était beaucoup plus adapté. Et depuis le temps que je voulais des couleurs voilà, transparentes, enfin, j'en ai trouvé. Alors celui-là n'est pas de chez Sephora. Je l'ai acheté chez Balaboosté. Ce sera dans la partie solde vêtements et bijoux, puisque Balaboosté sont des bijoux. Sur la deuxième chaîne, j'ai pas encore filmé la vidéo, mais ça ne saurait tarder, puisque j'ai déjà reçu pas mal de commandes. Donc il va falloir que je m'y mette aussi. Voilà. Donc pour les petits Invisible. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est pareil, c'est pas une marque que j'apprécie, mais j'aime bien, c'est un peu gadget de temps en temps. Quand je pars en vacances, ça peut être sympa. C'est une mousse de douche de la marque Rituals, voilà, qui se présente comme ça. Alors j'en ai déjà une blanche, je sais plus, parfum, que j'aime beaucoup. J'avais utilisé déjà quand j'étais partie l'année dernière en vacances et c'est plutôt sympa, voilà. Après au niveau ingrédients, comment vous dire que... Regardez-moi cette liste, c'est tout sauf bon. Hein. Bref, bon après c'est écrit dans toutes les langues, mais comment vous dire que la compo n'est vraiment pas clean. Alors la compo est là, pardon. C'est la précaution d'emploi. Bref, il y a quand même beaucoup de choses pas top, notamment du Sulvat, tout le bazar. Ça c'est clairement le truc que je prends gadget, plaisir on va dire, sans se soucier de la composition. Donc là c'est Indian Rose et Sweet Almond, donc de la rose et de l'amande. Le bouchon est tombé. Ça sent assez bon. J'avais peur que ça sente trop fort la rose, mais non, ça a l'air très bien. Donc c'est un petit peu épicé. Écoutez, ma foi, ça sent plutôt bon. C'était vendu 2,50 € au lieu de 4 € je crois, il me semble. Quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça pas trop cher, donc j'ai pris. Pour les voyages, c'est bien. On va arriver dans la partie make-up, et je n'ai que 2 produits de make-up chez Sephora, et oui. Alors j'ai pris un crayon pour les lèvres de chez Kat Von D qui avait moins 50%. Alors ils étaient déjà en vente privée, là en prix sexy, quelques jours avant. Et j'avais hésité à l'acheter parce qu'il était déjà à 40%, je crois, il était à 11 € au lieu de 16 je crois. Et je me suis dit, ouais c'est intéressant, je l'ai mis dans le panier, puis je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, j'en ai pas spécialement besoin, j'attendrai les soldes. Et j'ai bien fait parce qu'il était à 50%. Donc je l'ai payé 9 € je crois. Ouais, 9 €, je sais plus. Ouais, bref, je l'ai payé moins cher, c'est tout ce qui compte. Et donc c'était pas cher du tout, alors je me suis dit, bah ça vaut le coup. Donc j'ai pris la teinte Lolita 2, je vous ai pas montré. Voilà, donc j'ai déjà la Lolita tout court. Bah, elle n'était pas soldée de toute façon, donc ce n'est pas le... Voilà, et donc c'est un espèce de beige. Voilà, un beige nude. Il est un peu plus clair que le Lolita classique. Je me suis dit que ça irait avec pas mal de mes crayons, de mes rouges à lèvres, pardon. Nude dans ces tons-là. Puis même porté tout seul, il tient assez bien. Donc il est pas mal du tout. Les crayons à lèvres de chez Kat Von D, je les aime beaucoup. En plus, ils sont rétractibles. Bref, je n'arrive plus à parler. Bref, il n'y a pas besoin de tailler la mine, etc. Donc c'est pratique. Ça, j'aime beaucoup du coup. Moi, je les trouve très bien. Et du coup, comme j'avais pas pris grand chose chez Sephora, je me suis fait un petit plaisir puisqu'il y avait moins 30% sur une palette qui, à la base, ne me plaisait pas plus que ça. Mais bon, j'aime beaucoup la marque. Donc du coup, je l'ai prise. C'est la palette Anastasia qui est déjà dégueu puisque bah, je me suis maquillée avec la Prism ou la Prisme. Voilà. C'est pas une palette que je comptais acheter du tout. Mais bon, je l'ai vu à 30%. J'avais pas pris grand chose dans mon panier. Je me suis dit, allez, on la prend parce que quand même les fards Anastasia, ils sont quand même vraiment bien. Donc voilà la palette. Donc elle est un peu comme la Subculture et la Moderne Renaissance, bien sûr. Étui velours, mais cette fois-ci noir. Encore plus élisant. Voilà. Et la palette se présente comme ceci. Ils ont revu la texture des fards parce qu'ils sont beaucoup moins poudreux. Hein. Je pense qu'avec les remarques qu'ils ont eues sur la Subculture, voilà.
Après, la pigmentation est toujours en rendez-vous. Je me suis pas maquillée beaucoup avec parce que je viens de la recevoir. J'ai fait du maquillage avec, dont celui que je porte, que je vous montre brièvement. Alors je filme cette vidéo après une journée de boulot, hein, donc ce maquillage je le porte depuis une dizaine d'heures. Hein. Voilà, il est plus très frais mon maquillage, mais il tient. Donc c'est pour vous dire que la qualité des fards ça tient toujours très bien chez Anastasia. Du coup je l'ai payé dans les 35 € je crois au lieu de 50. Ouais je crois que c'est ça. Donc c'était quand même intéressant quand même, une belle remise. Donc voilà pourquoi je l'ai prise. Et puis comme j'avais pas acheté grand chose, je me suis dit allez on va se faire plaisir, on prend la palette. Bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, il y aura une petite revue qui va venir dans les semaines à venir. Mais pas tout de suite, puisqu'il y aura une autre revue sur une palette que je dois vous faire depuis longtemps, qui est la palette Jaclyn Hill de Morphe, que vous allez avoir d'ailleurs très prochainement, je pense. Voilà, donc c'est tout pour les soldes Sephora et les soldes Nocibé, c'est tout pour les soldes de beauté. Il n'y a pas grand chose, comme vous pouvez le voir. Je suis assez mitigée, mais bon, après, j'avais pas envie non plus d'acheter pour acheter. J'ai vraiment pris ce qui me faisait plaisir, ce dont j'avais envie. Et pas prendre pour prendre quoi, voilà. Sinon il y avait quand même pas mal de choses, j'ai vendu chez Sephora mais j'ai pas spécialement besoin quoi, donc voilà. La suite des soldes si ça vous intéresse ce sera sur la deuxième chaîne La Cour de Lille, donc il va y avoir des soldes de vêtements. J'attends encore quelques colis mais là par contre je me suis bien lâchée. Et je pense que j'ai pas fini, donc il y aura sûrement 2 vidéos aussi. Elles sont pas encore filmées puisque j'attends de tout recevoir, mais ça devrait pas tarder, voilà. Et je ferai une autre vidéo achat également à la fin du mois avec mes achats beauté pas soldés, puisque j'ai déjà des commandes, donc notamment j'ai refait une commande sur le site de Spongeac. Et j'ai une commande Inglot aussi, je vais découvrir la marque, j'ai hâte de la recevoir. Donc je vous parlerai de ça à la fin du mois, voilà. Donc c'est tout pour les soldes, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous aussi acheté pendant ces soldes, si vous avez des bonnes affaires, si vous avez trouvé que les soldes beauté étaient magnifiques ou pas du tout. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Salut!